Tu sais, c'est curieux comme le bavardage est perçu par beaucoup comme un apéritif avant le plat principal, une étape nécessaire avant d'arriver à ce qui compte vraiment, des échanges significatifs, des connexions authentiques. Après, tout, c'est ce que nous recherchons, non? Mais si tu laissais ton téléphone de côté un instant et regardais autour de toi, tu remarquerais que toute interaction, toute relation commence justement par une conversation légère et sans prétention. Même cette amitié incroyable que tu as aujourd'hui a commencé par un simple «Quelle matière tu étudies?» ou une autre question tout aussi banale. Maintenant, voici une idée qui peut sembler étrange. Ce qui rend le bavardage important, ce n'est pas tant le contenu de ce qui est dit. La plupart du temps, ce qui compte vraiment, c'est de faire en sorte que l'autre personne se sente vue, perçue comme un être humain réel, et non comme un personnage de jeu vidéo en attente d'une commande. C'est aussi simple que cela. Pas besoin de scénario, de technique ou même d'un talent particulier pour socialiser. La seule compétence qui mérite d'être développée ici, c'est l'observation active. D'accord? Je sais que cela peut sembler un peu technique, mais écoute-moi. Observer activement, c'est prêter une attention sincère à la personne avec qui tu interagis, comme si, à cet instant précis, rien d'autre n'existait. Il ne s'agit pas de capter son énergie ou son aura, mais de remarquer des détails concrets, les vêtements qu'elle porte, la boisson qu'elle a choisie, sa façon nerveuse de regarder sa montre, comme si son esprit était ailleurs. Repérer ces petits signes te permet de faire un commentaire qui ouvre un espace pour une réponse, sans rien forcer. C'est tout. D'ailleurs, je pourrais m'arrêter là, mais reste avec moi, je te promets que ça en vaut la peine. Et pourquoi? Ça fonctionne? D'abord, parce que les gens aiment se sentir remarqués, pas dans le sens de « Waouh, tu es profond et mystérieux », mais plutôt dans le simple « Je vois que tu es là ». C'est un besoin fondamental de notre psychologie. Nous voulons être perçus. Ensuite, cette approche élimine la pression sociale. Au lieu de poser des questions intrusives comme « Que fais-tu dans la vie ?» ou « Quels sont tes projets d'avenir ?» Elle lance juste une observation légère et voit si l'autre personne veut interagir. Pas d'attente excessive, pas d'obligation. Voici un exemple. Imagine que tu es dans un café et que la personne à côté de toi tient un livre. La plupart des gens demanderaient « Qu'est-ce que tu lis ?» pensant que c'est la manière la plus polie d'engager la conversation. Mais en réalité, cela peut ressembler à une exigence. Tu demandes à cette personne de résumer, d'expliquer ou de justifier son choix, ce qui peut être inconfortable. À la place, essaie quelque chose comme « Ce livre a l'air d'avoir une longue histoire ». Voilà, tu as fait une observation neutre, mais intrigante. Peut-être que la personne va rire et répondre « Oui, je l'ai déjà relu 3 fois » ou dire « En fait, il est terrible, mais je suis déterminé à le finir. » Dans tous les cas, tu as ouvert un espace pour une conversation sans transformer l'autre en interviewé. Maintenant, imaginez que vous êtes à une fête, ce qui pour un introverti peut être un véritable cauchemar. Soudain, quelqu'un passe en portant une assiette avec quelque chose de douteux. Au lieu de vous cacher ou d'ignorer la situation, vous dites « C'est du poulet, on dirait qu'il a dû se battre avant d'être servi ». Encore une fois, vous ne posez pas une question directe, mais vous lancez un commentaire amusant, ouvrant ainsi la porte à une réponse légère et spontanée. La personne peut rire et être d'accord, ou même défendre le plat mystérieux. Dans tous les cas, vous avez brisé la glace sans effort. Le grand avantage de l'observation active, c'est qu'elle peut être appliquée dans n'importe quel contexte, au travail, lors de rendez-vous, de réunions de famille, ou même dans un ascenseur. C'est simple, flexible et surtout, cela enlève la pression sur vous. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement charismatique ou drôle, il suffit juste de prêter attention et de commenter ce que vous remarquez, tout simplement. Maintenant que vous avez compris que l'observation active consiste à repérer de petits détails et des schémas qui passent inaperçus pour la plupart des gens, et si je vous disais que ce même principe peut être appliqué à l'apprentissage? Voyons maintenant comment cela fonctionne en pratique.
La première étape consiste à développer l'habitude de remarquer les détails autour de vous. Pour cela, il faut se déconnecter un peu, ranger votre téléphone, enlever vos écouteurs et observer vraiment l'environnement, comme si vous étiez le protagoniste d'une série d'enquêtes. Que portent les gens? Comment se comportent-ils? Sont-ils agités? Regardent-ils leur montre? Font-ils défiler leur fil d'actualité sur leur téléphone? De petits signes comme ceux-ci peuvent en dire long. La deuxième étape consiste à transformer vos observations en commentaires. Beaucoup hésitent à ce moment-là par peur de paraître étrange ou inapproprié. Mais la vérité, c'est que personne ne fait autant attention à vous que vous l'imaginez. Par exemple, si quelqu'un porte une veste jaune éclatante, vous pouvez simplement dire « Cette couleur est audacieuse, j'aime bien ce choix ». Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement créatif, juste de trouver un point de départ pour une interaction. Enfin, il est essentiel de se sentir à l'aise avec le silence. Toutes les observations ne mèneront pas à une conversation, et ce n'est pas un problème. L'objectif n'est pas de forcer les interactions, mais de créer des opportunités pour qu'elles se produisent naturellement. Si la personne ne veut pas poursuivre la discussion, passez à autre chose sans vous en inquiéter. Avec le temps, cela devient plus facile. Vous réaliserez que les conversations informelles ne consistent pas à impressionner les autres ou à prouver que vous êtes intéressant. Elles reposent sur le fait d'être présent, d'observer et de faire en sorte que les gens se sentent remarqués. Et le plus curieux, les gens reçoivent rarement ce type d'attention. Ils sont tellement absorbés par leurs propres pensées que lorsqu'une personne les remarque réellement, c'est comme si quelque chose sortait de l'ordinaire, presque comme un bug dans la matrice. Cela suscite l'intérêt parce que c'est inhabituel. Voici un exemple. Imaginez que vous êtes à une fête d'Halloween, un cadre qui peut être difficile pour les introvertis. Soudain, quelqu'un apparaît avec une cravate ornée de petits canards en caoutchouc. La plupart des gens l'ignoreraient ou feraient un commentaire générique comme « J'aime bien ta cravate ». Mais vous pouvez faire autrement. Vous pouvez dire « D'accord, je dois absolument savoir quelle est l'histoire derrière ces canards ». Ainsi, vous transformez un détail apparemment anodin en point de départ pour une conversation, donnant à la personne le sentiment d'être spéciale. Et cette technique fonctionne dans presque toutes les situations. Si vous remarquez les chaussures de quelqu'un, vous pouvez plaisanter. Elles sont trop propres pour être confortables. Si vous voyez la commande de café de quelqu'un, vous pouvez commenter « Ça fait beaucoup de chantilly pour quelqu'un, donc qui n'a pas l'air de fêter quelque chose. » Même un chien peut être un prétexte à interaction. Votre chien a l'air de juger les gens, et j'apprécie ça. L'idée n'est pas d'être drôle ou brillant, mais simplement de remarquer des détails et de les transformer en commentaires un minimum intéressants. Ah, et un point important, soyez sincère. Les gens sentent quand quelqu'un feint un intérêt artificiel. Si vous ne vous souciez pas vraiment de l'échange, même pour quelques minutes, votre approche n'aura pas le même impact. Beaucoup d'introvertis pensent qu'ils sont mauvais en conversation légère parce qu'ils n'aiment pas la superficialité. Mais en réalité, le small talk ne semble creux que lorsque vous n'y prêtez pas vraiment attention. Si vous vous appliquez à observer les gens, vous réaliserez que même les sujets les plus simples peuvent révéler quelque chose de fascinant. Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où le small talk est inévitable, et soyons honnêtes, cela arrive tout le temps, essayez l'observation active. Faites attention à ce qui vous entoure, faites un commentaire et laissez la conversation suivre son cours naturellement. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus charismatique de la pièce. Vous devez juste être présent dans l'instant. Et lorsque cette compétence devient naturelle, quelque chose de curieux se produit. Le small talk cesse d'être une corvée et se transforme en un jeu léger et intéressant. Vous commencez à vous amuser en remarquant des détails et en observant comment les gens réagissent. L'angoisse de « quoi dire » disparaît, car vous comprenez que ce n'est pas ce qui compte le plus. L'essentiel, c'est d'être attentif, de créer du lien et de faire en sorte que les autres se sentent remarqués. C'est là le véritable objectif.
Alors, la prochaine fois que vous êtes dans la file d'attente d'un café, observez la personne devant vous. Comment est-elle habillée? Que tient-elle en main? Quelle est sa posture? Choisissez un détail, faites un commentaire et voyez comment l'interaction évolue. Dans le pire des cas, la personne ne répond pas ou semble mal à l'aise et ce n'est pas grave, vous passez simplement à autre chose. Dans le meilleur des cas, vous venez de créer une connexion authentique.